Bonjour, si vous n'avez pu participer aux rencontres locales sur la capitalisation, cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre pourquoi et surtout comment capitaliser. Alors je vais tout d'abord reposer rapidement le contexte des rencontres organisées par la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. De nombreux collectifs d'agriculteurs travaillent sur la transition agroécologique. En Nouvelle-Aquitaine, on compte 240 collectifs actifs à ce jour, dont 105 groupes 30 000, 90 GI2E et 45 groupes défis. L'objectif à terme est de valoriser et diffuser les travaux menés par les collectifs auprès de l'ensemble des acteurs agricoles. C'est la capitalisation. Cependant, il est constaté une absence de capitalisation ou, quand elle est menée, elle ne correspond pas toujours à ce qui est demandé. Également, on observe des difficultés de compréhension des bénéfices et attentes et un besoin d'appui. Alors face à ce constat, des rencontres locales à l'échelle de la structure d'animation ou du département ont été organisées à destination de l'ensemble des animateurs GI2E, 30 000 et défis. Les objectifs vraiment de ces rencontres et puis de cette vidéo sont de clarifier les missions de capitalisation et la gouvernance, de préciser les attentes et le temps à dédier à la capitalisation, mais aussi de présenter des outils qui sont à votre disposition, à disposition des animateurs. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, à savoir les engagements des GI2E, 30 000 et défis. Je souhaitais faire un petit rappel avant d'aborder la capitalisation. Il est primordial de transmettre un certain nombre d'informations à la DRAF et la CRANA pour permettre le suivi des collectifs. Alors, les changements éventuels d'animateurs de groupe ou d'agriculteurs sont de manière réglementaire à faire parvenir à la DRAF. Il est important également d'en informer la CRANA. Concernant les changements moins impactants comme l'évolution du projet ou des thématiques supplémentaires, il n'y a pas de procédure bien établie, mais il est préconisé de faire parvenir ces informations à la DRAF et la CRANA. Donc, suite à ce rappel, nous allons voir maintenant la définition de la capitalisation. Alors, capitaliser, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est transformer le savoir en connaissances partageables, ou encore contextualiser, formaliser, rendre accessibles des informations relatives aux résultats et aux expériences des collectifs. La capitalisation est la mission des GI2E 30 000 et défis, et elle est assurée généralement par la structure d'accompagnement du groupe. Pourquoi capitaliser? Eh bien, capitaliser permet de valoriser le travail du collectif, prendre du recul, faire le point, analyser les travaux réalisés, mais aussi échanger entre collectifs, donner accès aux résultats à un large public et puis documenter la transition agroécologique. Maintenant, quels sont les éléments capitalisables? Ce sont bien sûr des éléments techniques, c'est-à-dire la description des pratiques innovantes, les résultats, les étapes, les trajectoires d'évolution des pratiques, des systèmes, les performances agronomiques, économiques, environnementales et sociales. Mais aussi, il est possible de capitaliser des éléments organisationnels, à savoir la dynamique collective et partenariale, la gestion de l'innovation et des risques associés, et puis la mise en œuvre du projet, le type d'accompagnement. Pour les deux dimensions techniques et organisationnelles, il est important de mettre en avant les facteurs de succès, les échecs, les difficultés et les leviers. Nous avons vu la définition de la capitalisation, pourquoi et quoi capitaliser, et maintenant nous pouvons nous demander comment capitaliser. Alors pour capitaliser, il faut suivre différentes étapes que je vais détailler. Premièrement, il est important de bien caractériser le projet afin d'éviter les pertes de temps, afin de répondre aux attentes du groupe, de chacun, et d'être en mesure de présenter ce qui a été généré. Ce travail, il doit être précis, clair et compris par tous. Concrètement, comment faire? Eh bien, il faut définir et lister les finalités attendues. Définir des indicateurs utiles pour le groupe, permettant de renseigner la progression de chaque finalité. Effectuer un état des lieux des connaissances actuelles sur les sujets choisis. Vérifier que les indicateurs peuvent bien être enseignés. Créer une méthode de collecte de données adaptée
et puis récupérer les données pour observer l'évolution et faire des bilans pour chaque objectif. Un point très important, il faut anticiper la capitalisation en amont du projet. Pour cela, les questions suivantes peuvent être posées. Quel temps vais-je y consacrer? Comment m'organiser? Que vais-je demander à mon collectif pour le suivi? La deuxième étape consiste à tenir un journal de bord afin de vous permettre de suivre l'évolution de votre projet, de garder le cap sur les objectifs, d'avoir une seconde mémoire, mais aussi d'avoir une vue d'ensemble sur votre travail et puis de maturer votre réflexion sur la totalité du projet. Ce journal est à tenir au fur et à mesure tout au long du projet. En résumé, une fois les données brutes acquises au cours du temps, tenir un journal de bord sera le moyen de regrouper toutes les actions du collectif et les observations. Une fois ce travail de regroupement fait, vous allez pouvoir en tirer des conclusions en interprétant les données. À partir de ce journal, les informations capitalisables pourront être identifiées. Ainsi, pour identifier les informations capitalisables, c'est-à-dire les informations à retenir, le groupe peut se poser 3 questions. Est-ce que capitaliser cette information pourrait être utile? Quelle plus-value représente cette information? Cette expérience est-elle généralisable à d'autres? Identifier les informations capitalisables doit se faire dès que des résultats sont disponibles ou au moins à la fin du projet. Une fois que l'information que l'on souhaite capitaliser est identifiée, on est en capacité de choisir le public auquel on souhaite la transmettre. Alors ce public cible, ça peut être des agriculteurs externes au collectif, des conseillers agricoles, des chercheurs et instituts de développement, des professeurs et étudiants. Et donc en fonction, il conviendra d'adapter son discours et donc d'adapter le vocabulaire, les données, le format de votre livrable. La capitalisation, elle peut être réalisée à l'aide de multiples supports. Mais justement, qu'est-ce qu'un livrable capitalisation? Alors, un livrable capitalisation, c'est une fiche expérience, une note technique de synthèse, un poster, une vidéo, un guide, un article. Ce peut être également des données brutes, des échanges entre agriculteurs, un compte-rendu de réunion de visite, un diaporama de bilan annuel, si ils sont contextualisés et compréhensibles. Par contre, ce n'est pas un justificatif, une invitation, un programme, un compte-rendu pour la DRAF, un bilan annuel, un diaporama d'assemblée générale. Pour vos livrables, ne pas oublier d'enlever les noms des agriculteurs quand ils sont associés à des données sensibles, sauf si vous avez l'accord de ces derniers. Ne pas oublier les logos, le nom du journal si c'est un article de presse, et puis de bien dater vos documents. Pour les groupes défis fermes, la production de livrables est cadrée. Il y a une obligation de réaliser une production de type A, qui peut être en fait une fiche trajectoire ou encore une fiche pratique remarquable, et une production de type B, c'est-à-dire une fiche accompagner les agriculteurs, une vidéo ou encore une page web sur Ecophytopic. Pour les 30 000 et GI2E, jusqu'à présent, la capitalisation était assez libre. Cependant, désormais, il y a une obligation de produire 2 documents. Cette obligation s'applique également pour les groupes en cours. Donc, une obligation de produire un document dit de capitalisation sur une pratique remarquable du projet agroécologique. Ce livrable, en fait, il devra se présenter sous la forme de fiches pratiques remarquables, dont les modèles sont mis à votre disposition, et un document de communication plus général sur le groupe, ses actions et son fonctionnement sur tout support. Donc ce livrable communication peut prendre la forme de fiches groupe, fiches trajectoire, vidéo, poster, etc. Pour les GI2E, une fiche fin projet doit être réalisée à l'échéance du GI2E. Et donc tous ces livrables, des fiches GI2E et 30 000, sont à réaliser sur l'ensemble du projet. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques livrables qui ont été réalisés.
exemple est un poster de présentation d'un GI2E. Le poster doit reprendre que les informations clés. Il doit être synthétique et visuel. Donc on retrouve ici les logos, le titre du projet, une présentation du groupe et des partenaires, les enjeux, les objectifs, les solutions apportées et puis les premiers travaux engagés. Et enfin, le document est daté. Le deuxième exemple est un guide de retour d'expérience des fermes pilotes du programme Herbe et Fourrage. Donc une première double page de ce guide présente le programme, la méthode, les partenaires avec une cartographie des fermes pilotes. Ensuite, une double page est consacrée à chaque ferme pilote du programme. Donc il y a une présentation rapide de l'exploitation, une interview de l'agriculteur avec des résultats sous forme de graphique, et puis également un témoignage de la conseillère. Ici, c'est un autre guide de retour d'expérience réalisé par Agrobio Gironde. Donc là, ils sont partis d'une problématique, à savoir la lutte contre le mildiou, et ils ont intégré les retours de leur groupe défi ferme sur ce sujet. Donc en numérotant les fermes et puis en intégrant tous ces retours. Un autre exemple réalisé, c'est ce livret de présentation des groupes animé par la Chambre d'agriculture de la Dordogne. Donc il y a tout d'abord une cartographie sur la première page des 17 groupes qu'anime la Chambre d'agriculture de Dordogne. Ensuite, on retrouve une présentation du dispositif défi et puis une fiche groupe pour chaque défi ferme. Et en fait, le livret se poursuit avec une présentation du dispositif 30 000 et GI2E et des fiches groupes associées. Ici, nous avons l'exemple d'une fiche trajectoire qui comprend plusieurs pages. Alors, dans un premier temps est noté le titre du projet, la description de l'exploitation et de son contexte, le système initial, les objectifs et motivations des évolutions, les changements opérés. Donc ensuite, il y a une description du système de culture actuel sous forme de schéma. Sur la troisième page, on retrouve un focus, un zoom, le témoignage du producteur et de l'ingénieur réseau défi. La dernière page contient les performances du système de culture, les perspectives, les logos et bien sûr le document est daté. Les vidéos sont également des bons supports. Donc vous pourrez consulter la web-série Changer ses pratiques avec le réseau Défi qui est présent sur Ecophytopic. Si l'on revient à la méthode, une fois les livrables produits, il est important de les diffuser via différents canaux, donc Internet, les réseaux sociaux, la presse, lors d'événements. Et pour les GI2E et 30 000, les livrables doivent être transmis à la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine, à l'adresse mail notée en vert. Les livrables défis sont quant à eux gérés par la CAN. Une fois transmis, ces livrables ils sont mis en ligne sur le site dédié au collectif. Ce nouveau site, il regroupe les GI2E, les 30 000 et Défi ferme. On retrouve en particulier une cartographie avec des filtres de recherche. Chaque région bénéficie de sa propre page, vous permettant d'accéder rapidement aux informations, aux actualités et contacts de votre région. Vous trouverez également des explications sur les collectifs ainsi que les résultats des projets de recherche et développement autour des groupes. Grâce à l'outil de cartographie, vous pouvez localiser un collectif et accéder à sa carte d'identité et à ses livrables de capitalisation. Donc pour les GI2E et groupe 30 000, vous serez redirigé vers la plateforme R&D agricole. Pour les défis, vous serez redirigé vers Ecophytopic. Alors,
après avoir clarifié toute cette notion de capitalisation, je souhaitais vous dire quelques mots sur la coordination de cette capitalisation. Alors en fait, les objectifs sont d'inciter les collectifs à partager leurs résultats, de faciliter l'atteinte des objectifs et engagements des collectifs en matière de capitalisation et de diffusion, de faciliter également l'accès aux résultats et expériences des collectifs, et puis de mettre en lien les collectifs. Donc en résumé, ce sont les notions de faire connaître, mettre en relation, rendre accessible. Et cette coordination, elle est assurée par la Chambre régionale d'agriculture, par la PCA ou encore la CAM. Pour finir, je souhaitais vous présenter quelques outils qui sont à votre disposition et pouvant vous servir d'appui et support. Le premier est la boîte à outils Animateur, qui est une plateforme de consultation hébergée sur Google Drive, tenue par la Chambre régionale Nouvelle-Aquitaine et destinée aux animateurs de collectifs Nouvelle-Aquitaine. Donc, les objectifs sont de mettre à disposition outils et méthodes pour animer un collectif, de faciliter l'accès aux actions réussies des autres groupes, de donner des informations sur les dispositifs, de faire gagner du temps aux animateurs, de faciliter la montée en compétences et puis de favoriser la mise en réseau. Cette boîte à outils, elle est alimentée au fil de l'eau, alors vos contributions et suggestions sont bien sûr les bienvenues. Je vais vous présenter là plus précisément l'onglet Appui à l'animation. En fait, cet onglet Appui à l'animation comprend 4 volets. Un volet support, animation, capitalisation et communication, où l'on retrouve en fait des fiches ateliers, des fiches méthodos, guides, mémos, et puis des supports qui sont à votre disposition. Si l'on fait un focus sur les documents d'appui méthodologique à la capitalisation, sont à votre disposition le guide PACA, qui est capitaliser les résultats et expériences des groupements d'intérêt économique et environnemental, groupe Éco-Phyto 30 000 et autres collectifs d'agriculteurs. La fiche C'est quoi un livrable capitalisation? Donc, ces deux documents, en fait, ils reprennent de nombreux éléments de cette vidéo, mais aussi la maquette type du livrable est présent dans cette boîte à outils, ainsi que de nombreux autres exemples de livrables. Je voulais également vous présenter l'agenda régional agroécologie que l'on retrouve sur le site de la Chambre régionale Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, cet agenda, il relaie les actualités et événements agroécologiques organisés en Nouvelle-Aquitaine, donc par les partenaires régionaux, nationaux également. La cible étant les agriculteurs, les conseillers, le grand public, les scolaires, etc. Et donc cet agenda, il peut vous permettre en fait de repérer des événements, des idées d'action, des contacts. Alors il se présente sous cette forme, donc avec un listing, un détail de toutes les actualités événements. Et vous avez la possibilité de l'alimenter, donc soit en remplissant un formulaire qui est disponible du coup sur la page de l'agenda, ou soit en envoyant vos documents à l'adresse mail affichée en vert. Une localisation cartographique avec des filtres de recherche est également possible donc, sur cet agenda. Alors également, de nombreuses plateformes sont à votre disposition. Donc, il y a la plateforme Ecophytopic avec GECO, qui sont vraiment une ressource assez importante. On a la plateforme RAIN qui recense les projets innovants. Et puis PEPS qui comprend en fait des retours d'expérience d'agriculteurs. Alors pour conclure cette présentation, je vais revenir sur ce qui est attendu des animateurs. Alors il est nécessaire d'intégrer la capitalisation dans son animation de groupe. Donc identifier ce qui a capitalisé dans le cadre par exemple d'un travail d'analyse avec son groupe,
de réaliser des actions avec son groupe en intrastructure, en interstructure, de produire des livrables adaptés. Mais aussi, il est important de faire le lien avec la Chambre régionale d'agriculture, donc de bien informer des changements, demander un appui, participer aux actions régionales, d'informer des actions de capitalisation, de communication menées, et puis de transmettre les livrables produits pour une mise en ligne. J'en ai terminé de ma présentation, alors merci d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez surtout pas à me contacter pour toute question à l'adresse mail qui s'affiche.